L'Afrique est connue comme la Sébille du monde, et je crois que Dieu veut changer cela pour que la Sébille devienne une corne d'abondance. Une fois que nous avons compris que Dieu est notre source et que sa toute suffisance nous est vraiment disponible, nous pouvons envisager de sortir de la dépendance et d'entrer dans ses promesses. En tant que croyants, nous avons reçu le mandat dans la Bible de donner aux pauvres, mais nous devons faire preuve de sagesse dans nos dons pour ne pas perpétuer le syndrome de dépendance. Il y a un temps pour donner et un temps pour retenir les dons matériels. Beaucoup de communautés vivent dans des zones où il n'existe aucune opportunité de se développer. Ces gens se sont contentés de moins simplement parce qu'à cet endroit, ils recevaient de la nourriture gratuitement et ils ne se sont jamais répartis. Ils se sont installés dans le confort de la sécurité de savoir que leur pourvoyeur serait là au besoin. Dans ma petite ville de Port-Elizabeth, il y a 11 soupes populaires et les pauvres passent de l'une à l'autre sans jamais essayer de trouver du travail. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ces mots sont certes forts, mais ils ont une bonne raison d'être. Dans les communautés telles que celles décrites avant, il y a une quantité inimaginable de pratiques mauvaises, où les valeurs et la morale ont sombré dans le néant à cause de leur paresse. Le travail n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. La plupart de ces pauvres gens ont des terres qu'ils laissent à l'abandon dans les zones agricoles. J'aime l'agriculture selon les principes de Dieu tellement car c'est s'aimer la connaissance et la compréhension. Nous n'enfermons pas les pauvres dans un syndrome de dépendance. Si nous continuons à perpétuer la dépendance de l'homme, nous encourageons les pauvres à regarder à la mauvaise source d'approvisionnement, l'homme et pas Dieu. Dieu est la source de toute bonne chose, et quand nous nous tournons de tout cœur vers lui, il se tourne vers nous avec ses bénédictions à profusion. Si nous supposons que l'homme a les réponses à la crise de la pauvreté, nous nous trompons terriblement. L'homme est la cause même du problème. La voie de Dieu, c'est que les gens se développent selon ses principes. S'aimer et récolter. Être bon gérant. Être fidèle avec ce qui nous est confié. Nous sommes à la ferme de Gradis d'Urselen, dans le sud de l'État libre Orange. Gradis est un agriculteur qui croit pleinement au principe de semer généreusement. Derrière moi, il y a des tas de compost qui ont plus de 1000 mètres de long, qu'il a fait à partir des chaumes de maïs, de paille, de blé et de fumier qui sortent de la ferme. Il utilise ce que Dieu a mis entre ses mains et réalise une grande récolte en conséquence. Acte 20, verset 35, stipule « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Lorsque nous donnons, ces lois irrévocables entrent en action une fois encore et il permet qu'une plus grande mesure nous soit rendue. La solution de Dieu est équilibrée et produit un résultat porteur de vie. Ces lois sont vraies et restent pour toujours. Si nous donnons, nous serons bénis et nous recevrons en retour en large mesure. La transition d'une mentalité de « je reçois » à une mentalité de « je donne » déploie ses effets loin, jusqu'à atteindre les nations avec les bonnes nouvelles de l'Évangile de Jésus-Christ. Luc 6, verset 38. « Donnez et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, bien tassée, secouée et débordante, car on employera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. » Nous appartenons à un magnifique royaume qui fait tout à l'envers. Dans sa sagesse, Dieu a établi une loi irrévocable selon laquelle nous devons donner. Ensuite, nous recevrons de Dieu un retour bien plus abondant. Ce verset est souvent cité uniquement pour encourager à donner dîmes et offrandes. Mais il se réfère en fait à tous les domaines de la vie. Quand on regarde ce que Dieu dit du travail, du labour, on découvre ceci. Qui travaille sa terre aura de quoi manger, mais qui court après des futilités sera rassasié de misère. Proverbe 28, verset 19.
C'est une question de principe. Si on ne travaille pas, on sera pauvre. Dans l'agriculture, il n'y a pas de plus grand exemple de ce principe. Nous devons continuellement donner et semer pour avoir une récolte. Nous devons semer, fertiliser et mettre des intrants, travailler, être attentifs au temps, à la gestion et au capital si nous voulons recevoir une récolte. Quand les agriculteurs prennent de grands risques en raison du fait qu'ils doivent donner tellement alors que de nombreuses variables imprévisibles entrent en ligne de compte. Et cependant, cela ne devrait en aucune manière limiter ce que les agriculteurs donnent ou sèment, mais au contraire, les encourager à plus de foi en Dieu. Les voies de Dieu sont vraiment incroyables. Prenez une graine de maïs, plantez-la au bon moment, donnez-lui le bon environnement pour croître et elle se reproduira probablement 600 fois. Les records de l'APD montrent que 25 kg de graines plantées sur 1 hectare permettent de récolter 13 900 kg en zone sèche, ce qui représente une multiplication par 556. C'est vraiment une bonne mesure débordante versée dans le pan de votre vêtement. Le fait de semer et le syndrome de dépendance se livrent une guerre constante dans l'esprit des agriculteurs, et le système actuel décourage les fermiers de s'aimer. On doit être pleinement convaincu de s'aimer du mieux que l'on peut, d'utiliser les ressources à notre disposition, parce que l'on sait que Dieu a préparé le chemin du succès. Le meilleur des témoignages de semailles est certainement celui d'une femme de 70 ans, Fanny, d'un village du Malawi. Elle a suivi la formation et a décidé d'aller cultiver son champ selon les standards de l'APD. Elle avait entendu que si l'on n'a pas de l'argent pour des engrais, on peut utiliser du fumier. Trop pauvre pour l'aider, elle savait néanmoins qu'elle devait donner quelque chose pour avoir une récolte. Que pouvait-elle faire? Nous avions enseigné que la terre de fourmilière avait de bonnes valeurs nutritives et que dans les cas désespérés, on peut s'en servir pour la mettre au fond des trous comme on le ferait du fumier. Elle a avalé sa fierté et a décidé d'essayer. Fanny a donc ramassé de la terre de fourmilière autour de sa petite ferme et a planté selon les techniques de l'APD, avec la terre de fourmilière, comme engrais. Sa récolte a été très bonne, alors que tout le monde autour d'elle a eu de très mauvaises récoltes. Les lois de Dieu sont irrévocables. Si nous ne semons pas, nous ne récolterons rien. Peu importe que vous semez, même si c'est de la terre de fourmilière. On ne peut pas continuer à prendre sans rien donner. La Bible dit que nous récolterons ce que nous semons. 0 fois 0 égale 0. 0 fois 100 égale 0. 0 intrant dans 22 222 trous égale 0. Si vous ne donnez rien, même si le potentiel du sol est bon, vous n'aurez rien en retour. J'ai été étonné de voir comment, en Ouganda, Malawi, au Mozambique, où ils ont de beaux sols profonds, les gens me disent « Nous n'avons pas à apporter des intrants dans le sol car notre sol est si fertile. » Mais leurs récoltes sont de 12 sacs par hectare parce qu'ils ne rendent rien. Combien s'aimer ou donner est un point de discussion intéressant. 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Généreusement est synonyme d'abondamment, et dans ce contexte, se réfère au fait de donner de manière à honorer Dieu en lui rendant quelque chose. Par exemple, si vous avez du fumier comme intrant, ne divisez pas en deux la quantité recommandée dans le but d'en avoir pour le double de surface. Votre effort sera doublé, puisque la majorité du temps se passe à préparer les trous et à désherber. Mais votre récolte n'atteindra pas les 5 tonnes par hectare. Elle stagnera à 2 tonnes par hectare en raison du faible taux de nutriments disponibles. Donc, il se pourrait que vous finissiez avec une récolte de 4 tonnes pour 2 hectares, après avoir perdu 2 fois plus de temps et d'efforts.
Appliquez plutôt les standards de l'agriculture selon le principe de Dieu de 350 ml par trou sur 1 hectare pour récolter 5 tonnes l'hectare. Il vaut bien mieux cultiver une petite surface de terre selon les normes recommandées qu'une grande avec des standards au rabais. Soyez fidèles avec ce que vous avez la première année, après quoi vous pourrez planifier mieux pour avoir plus de fumier pour faire 2 hectares l'année suivante. Récemment, un jeune couple de missionnaires enthousiastes a décidé de mettre l'APD en pratique, mais ils n'avaient pas assez de fumier pour tous leurs champs. Leur communauté leur a conseillé de simplement mélanger de la terre avec le fumier pour couvrir toute la surface, mais c'était un intrant dilué. Il va sans dire que les résultats les ont beaucoup déçus. Effectivement, cela réduit le volume d'intrants en 2. Ils ont eu un rendement désastreux et ont créé un mauvais témoignage pour l'agriculture selon le principe de Dieu dans cette communauté. Ils ont appris leur leçon de manière difficile. Rappelez-vous, si vous sémez parcimonieusement, vous moissonnerez peu. Ce sont vos intrants qui déterminent la surface de terre à préparer. Il vaut vraiment mieux cultiver une petite surface selon des normes élevées qu'une grande surface avec de faibles standards. J'ai constaté que dans la plupart des pays africains, ce n'est pas un cas d'oisivité ou d'apathie qui cause des niveaux de pauvreté extrêmes. C'est souvent un manque de connaissances. Osée 4, verset 6. « Mon peuple périt faute de connaissances. » Nous devons s'aimer en connaissance des causes, sans quoi nous pourrions s'aimer aussi généreusement que possible, sans pour autant briser le joug de la pauvreté. Dieu nous a montré ce que nous devrions faire selon ces méthodes de transformation, d'abord dans notre cœur, puis par le renouvellement de notre intelligence et finalement dans le rachat de nos terres. Nous devons simplement nous humilier et nous repentir de nos anciennes voies, apprendre de lui et obéir. Le dur travail et les intrants ne sont en soi pas une recette pour le succès. Nous devons aussi avoir la sagesse qui vient d'en haut. Beaucoup de fermiers disent qu'ils n'utilisent aucun engrais parce qu'ils croient leur sol suffisamment fertile. Cependant, quand on évalue leurs récoltes, on constate que le rendement par hectare est catastrophiquement bas et en déclin d'année en année. Les agriculteurs se sont trompés en croyant ce mensonge. On ne peut pas prendre sans rien rendre. Nous devons donner pour recevoir quelque chose. Ce qui se passe, c'est que le sol s'appauvrit. Chaque culture enlève du sol les nutriments dont elle a besoin pour que les plantes croissent. Le sol n'a pas de réserve illimitée de nutriments. Quand elles sont épuisées, c'est fini. La couverture de Dieu est une si belle partie de la toute-suffisance de Dieu. Si vous regardez sous cette couverture, vous trouverez la paille de blé de la récolte précédente. Nous devons s'aimer fidèlement si nous voulons sortir de la pauvreté. Si nous sommes fidèles, même si c'est avec peu, Dieu promet de nous bénir. Dans Matthieu 25, versets 14 à 30, Jésus raconte une parabole dans laquelle un maître attribue des quantités variables à différentes personnes. À un serviteur, il a donné 5 talents, à un autre 2 et au dernier un seul, à chacun selon ses capacités. Dieu nous regarde et nous donne selon notre capacité, parce qu'il ne veut pas que nous échouions et gaspillions les talents qu'il accorde. Le serviteur qui avait reçu 5 talents a fait des affaires, en a gagné 5 de plus et à son retour, le maître l'a félicité. Très bien, tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus important. Viens partager la joie de ton maître. Le serviteur qui avait reçu 2 talents les a aussi fait doubler et a été félicité de la même manière. Le serviteur qui avait reçu 1 talent, quant à lui, l'a enterré. À son retour, le maître était fâché. « Vaut rien, fainéant. Tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et, à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Jetez-le dans les ténèbres du dehors. » Puis il a confié le talent à celui qui en avait déjà 10. Dieu déteste le manque de fidélité et la paresse, et il reprend de ceux qui sont infidèles avec sa toute-suffisance le peu qu'ils ont.
On ne peut pas prendre pour excuse le fait qu'on a reçu moins que quelqu'un d'autre. Dieu accorde les talents en fonction de la capacité de chacun. Et c'est donc lui seul qui décide du montant que chacun reçoit. La parabole ne nous montre pas que plus qu'on reçoit, plus qu'on sera fidèle, mais que Dieu donne d'abord de sa toute suffisance à ceux qui sont fidèles. Les appelle ensuite à rendre des comptes, sans égard au montant initialement reçu, avec l'attente d'un bon retour sur l'investissement. Nous devons savoir que Dieu attend de nous une bonne gestion de sa toute suffisance. Si c'est le cas, nous recevrons des félicitations, nous serons mis à la tête des plus et nous entrerons dans la joie du Seigneur. Si nous sommes infidèles et paresseux, il nous jugera durement et nous serons jetés dans les ténèbres éternelles. La clé, c'est d'être des fidèles gestionnaires de quelque mesure que ce soit de la toute suffisance de Dieu. Luc 16, verset 10. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. On constate les résultats d'une gestion infidèle de la terre dans l'érosion du sol. Nous n'avons pas pris soin du jardin comme Dieu nous l'avait demandé. On estime actuellement l'érosion à 55 tonnes par hectare par année en Afrique. Ce chiffre semble être de manière alarmante élevé, mais cependant beaucoup de spécialistes estimés considèrent que ce chiffre est sous-estimé et qu'il atteint dans certains pays 250 tonnes par hectare par année. Sachant qu'un hectare vaut 10 000 mètres carrés, cela signifie que c'est probablement entre 2 et 4 mm de terre qui se perdent par l'érosion de surface chaque année. Lorsque ce processus érosif sont sévères, ils conduisent à la formation de ravines pouvant atteindre une profondeur de 20 mètres. Dans les conditions climatiques africaines normales, le processus de formation de la terre permet la création de 0,6 mm de terre par an. Nul besoin d'être un grand mathématicien pour reconnaître que les fermes courent à leur perte à l'océan. Nos rivières sont très boueuses à cause des limons des bassins versants, et ces sédiments terminent leur course dans l'océan, où ils détruisent les barrières naturelles des corails et l'écosystème des estuaires. Ce n'est pas ce qu'on appelle garder le jardin avec soin, et cela démontre clairement une gestion déloyale de ce que Dieu nous a confié. L'agriculture, selon les principes de Dieu, permet une diminution dramatique de l'érosion, qui passe de 55 tonnes par année à moins d'1 tonne par hectare. Cela démontre clairement un passage à une gestion fidèle de la terre et du sol, qui est l'une des premières mesures de sa toute suffisance qui nous est donnée. Quand les gens sont capables de gérer le jardin fidèlement et avec succès, ils peuvent gérer les autres responsabilités facilement. Là où l'on abuse de la terre et où le secteur agricole est en désarroi, on ne trouve pas de secteurs secondaires et tertiaires florissants. La gestion fidèle de la terre équipe les hommes pour qu'ils soient capables de se développer progressivement d'une manière entrepreneuriale qui leur permet d'améliorer leur qualité de vie et leur infrastructure sociale. Les capacités acquises par la fidélité dans le jardin sont essentielles pour construire tous les autres secteurs sociaux. L'attitude avec laquelle nous donnons est aussi cruciale. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Notre attitude envers notre travail fait aussi partie de ce que nous sémons. Si nous sémons avec parcimonie, nous moissonnerons parcimonieusement. Au contraire, si nous sémons avec joie, nous moissonnerons avec joie. Dieu prend plaisir à ce que nous sémions avec joie. Aucun mendiant ne reçoit de cadeau avec vraie joie au cas où le prochain passant
verrait leur sourire et penserait qu'il va bien. Il n'y a pas de joie dans le travail de ses mains, car la joie que donne l'Éternel est votre force. Notre joie est d'abord fondée dans le Seigneur, mais cette même joie devrait s'étendre à tous les domaines de notre vie et au travail de nos mains. Fait intéressant, notre joie est directement en lien avec les autres domaines de notre gestion. Plus de détails dans les chapitres sur la gestion. Si nous sémons la toute-suffisance de Dieu comme pour le Seigneur, nous le récolterons dans la joie. Cette joie provient d'un contentement et d'une satisfaction profonde dans les choses de Dieu et à travers cette relation dans tous les domaines de notre vie. Il est possible d'avoir la joie du Seigneur et ne pas avoir la joie dans l'agriculture si nous n'avons pas laissé le Seigneur être le Seigneur dans ce domaine. Si on lui donne la seigneurie sur l'agriculture, nous voudrons le glorifier dans tout ce que nous faisons. Nous sèmerons abondamment et avec joie, et en retour, nous moissonnerons une récolte abondante et pleine de joie. Matthieu 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. L'agriculture, selon le principe de Dieu, n'est rien comme une technique agricole que les agriculteurs connaissent. Les agriculteurs doivent avoir la gloire de Dieu dévoilée devant leurs yeux, de sorte que pour la joie qui leur est faite, ils déposent ce qu'ils ont connu et pratiqué avant et mettent en œuvre la voie de Dieu. C'est une expérience vraiment joyeuse. Quand nous nous tournons vers Dieu, il se tourne vers nous et nous bénit selon sa parole et ses promesses. Ayons pour but dans notre cœur de s'aimer avec abondance et joie comme pour le Seigneur.